Dans le premier et deuxième chapitre, on avait parlé donc de l'unité d'Hachem, puisque c'est le thème, Hachem Echad, Hachem ne fait que rien. Et on avait expliqué bien sûr la contradiction apparente qui est que si Hachem est un, il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Quelle est la place de la création? Si le monde existe, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas que Hachem, il y a Hachem et le monde. Si le monde n'existe pas, donc effectivement il n'y a que Hachem, mais dans ce cas-là, Hachem n'est pas le créateur puisqu'il n'a rien créé. Les mitzvot n'ont aucun sens, nous n'existons pas, il n'y a aucun sens à toute notre existence, etc. Ce que le Rabbi explique, c'est que le monde existe, mais il existe uniquement par l'énergie divine qui est derrière. Ce qui fait qu'on est dans une espèce de paradoxe. L'exemple qu'on a donné, que j'ai donné, c'est pas un exemple qui, bien sûr, qui est écrit dans le Tanya, c'est un exemple un peu plus moderne. C'est comme un hologramme, une image sur un écran, qui n'existe que par l'électricité derrière. Donc en fait, l'existence de ce qu'on a, maintenant on parle d'images dans l'écran, c'est des réalités virtuelles, etc. Donc ça va loin. Mais tout ça, en fait, le moment où on enlève l'électricité, tout ça disparaît. Donc ça n'existe que grâce à l'énergie qui est derrière. On parle d'énergie divine, donc c'est ça qui fait en sorte que tout existe, c'est grâce à cette énergie divine. Donc ça n'existe que par ça, et c'est l'existence réelle des choses, de la même manière que cet hologramme ou cette réalité virtuelle, si on peut dire, qui existe et qui est très importante, etc. En fait, la vraie existence derrière, c'est cette énergie, c'est l'électricité, c'est cette énergie. Donc par rapport à la création, c'est la même chose. Nous, on voit une certaine image de la création, mais en fait, cette image de la création n'est que l'extension d'une réalité plus profonde. La réalité plus profonde étant l'énergie d'Hachem. Donc c'est Hachem derrière tout. L'exemple qu'il a donné, ou le machal, la parabole qu'il a donné, c'était les lettres. Donc les lettres, en fait, sont les molécules de création de l'existence. C'est la base de l'existence, et c'est un peu comme les atomes, si on peut dire, qui vont créer des molécules qui vont créer certaines choses. Par exemple, euh, l'eau. Oui. Nous, aux yeux du commun des mortels, de l'eau, c'est de l'eau. Ok. Si on demande à un chimiste qu'est-ce que c'est que l'eau, mais on va lui montrer un verre d'eau et on va lui demander qu'est-ce que c'est, il va nous dire H2O. Il n'a pas tort. Attends, nous, on ne voit pas les molécules, on ne voit pas cette énergie derrière, on voit de l'eau. Mais en fait, l'eau, la vraie existence, la identité, si on peut dire, de l'eau, c'est quoi? C'est d'être H2O. C'est ça l'eau. Encore une fois, quand j'ai besoin de soif et je veux acheter une bouteille d'eau et je veux boire un verre d'eau, je ne pense pas à H2O. Pour moi, c'est de l'eau. Mon expérience de l'eau, que ce soit froid, que ça coule, etc., c'est pas H2O, c'est l'eau. Mais derrière, une réalité profonde. Je parle de chimie, la réalité du fait que c'est H2O. Et c'est un peu la même chose, si on peut dire, dans le monde qu'on a autour de nous. On a l'impression d'avoir une réalité, mais en fait, cette réalité n'est que l'expression d'une réalité un peu plus profonde. La réalité plus profonde, c'est l'existence d'Hachem, c'est cette énergie divine. Donc, au lieu d'avoir H2O qui sont deux molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, on parle de l'être, on va encore au-delà de ça. Ce sont les lettres de création qui sont en fait les molécules, les bases. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébreu. Tout ça, ce sont les bases, les atomes, les molécules de base par lesquelles Hachem va tout créer. Donc, l'existence réelle des choses, c'est peut-être pas notre expérience, mais l'existence réelle des choses n'est que l'énergie divine. Ce qui fait que le monde existe, mais pas comme nous le voyons. Le monde existe en tant que révélation d'Hachem. Ça, c'est ce qu'on a expliqué pour l'instant. On va développer cette idée dans ce chapitre-là. Donc, je commence le chapitre 3. Iné. Juste encore une chose, pardon. On avait expliqué un autre point, qui est que la raison pour laquelle on parle de création ex nihilo, de yesh me'ayin, de quelque chose qui existe à partir du néant, et pourquoi est-ce que Hachem doit toujours être impliqué dedans, à l'opposé d'une construction autour de nous. On avait donné l'exemple de l'horloge. C'est parce que l'horloge, en fait, quelqu'un crée l'horloger ou la personne, l'artisan qui veut créer une horloge, une montre, ne fait que transformer de la matière d'une existence à une autre. Il va prendre du bois, du métal, etc., pour en créer une armoire avec une horloge. Mais en fait, Hachem a créé une existence à partir du néant. Et c'est pour ça qu'il a toujours besoin d'être présent, parce que quand on parle du néant, les choses ont tendance à revenir à leur nature première, à moins qu'on soit présent. L'exemple qu'il donne, c'est la Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge. Au quand Hachem a séparé la mer Rouge, pour faire en sorte que l'eau ne coule pas, il fallait la tenir. Donc il y a eu un vent qui a tenu. Le moment où le vent s'est arrêté, l'eau s'est remise à couler.
Donc la même chose pour n'importe quoi. Je mets quelque chose sur ma table. La raison pour laquelle cet objet ne va pas tomber plus bas alors qu'il y a les règles de gravité, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va interrompre. Dans l'occurrence, c'est ma table. J'enlève la table, cet objet va tomber. Et c'est pas parce que cet objet va rester sur la table pendant 10 ans, pendant 50 ans, que 50 ans plus tard, je peux dire, OK, bon, ça suffit, il a compris que c'est sa place, je peux enlever la table, je peux enlever le support. Non, j'enlève le support, ça va tomber. Même 50 ans plus tard, même 500 ans plus tard, même 5000 ans plus tard. Parce que la nature est que la gravité, par exemple, pour donner une défense de la physique, et que ça va tirer les choses du plus bas, à moins qu'il y ait quelque chose qui interrompe. Et donc, il y a pas, on peut, c'est quelque chose, une règle, si on peut dire, qui est incontournable. La même chose par rapport à l'existence du monde. L'existence première du monde n'est ne pas exister. Bon, Hachem a voulu que le monde existe, donc il a dû créer le monde. Le moment où Hachem arrête de créer ben, le monde revient à sa nature première, qui est de ne pas exister. Comme chaque chose retourne à sa nature, à moins qu'il y ait une force qui l'interrompe. Donc ça, c'est un autre point qu'on avait développé. Iné. Après Advarim va émettre aller. Donc après ces choses-là, et cette vérité qu'on a expliquée dans le premier chapitre et deuxième chapitre. Kol maskil al davar, toute personne qui réfléchit sur la chose. Yavin la chose va bien comprendre. Comment? Chez Kol Nivra, chaque chose qui a été créée, Veyesh, chaque chose qui a une existence, ou Behemet, en vérité, Nirshav est considéré la Ain Vefes Mamash, comme du néant et comme du zéro. Les gabés par rapport, Koach Apoel, la force, l'énergie du Créateur, Veruach Piv et l'esprit, le souffle de sa bouche, chez Banifal, qui est investi dans la création, dans l'acte qui a été fait. Amehave Oto, qui l'amène en existence, Tamil constamment, ou Motsio Maim Mamesh Leyash, et le fait sortir du néant à l'existence. C'est-à-dire que ce qu'on comprend maintenant, c'est que la création qui nous entoure n'est pas une création qui est vraiment tangible. Parce que, encore une fois, l'existence, j'ai donné l'exemple de l'écran, d'un hologramme. L'existence de cette image-là, c'est l'électricité. Le moment où j'enlève la prise, l'image s'efface. C'est-à-dire que même pendant que l'existence est là, même pendant que je vois cette image-là sur l'écran, sur cet hologramme, etc., en fait, c'est pas une réalité. C'est quelque chose qui va être complètement dépendant à n'importe quel instant de l'énergie qui va être derrière. Donc c'est ce qu'il dit, c'est du zéro par rapport à l'énergie. Tout ce cas, c'est cette image, c'est quoi? C'est l'électricité derrière, c'est l'énergie derrière. Et même qu'au moment où c'est existé, au moment où c'est présent, je vois cette image sur mon écran, c'est toujours, je veux dire, en l'air, il y a toujours ce risque, si on peut dire, c'est toujours dépendant de quelque chose d'autre, de la source d'électricité, la source d'énergie. Ce qui veut dire que même maintenant, quand il y a cette existence, je vois cette image-là sur mon écran, en fait, c'est quoi cette image-là? C'est juste une expression, oui, une expression de l'énergie divine ou l'énergie créatrice qui va se mettre derrière. Et donc, par rapport à cette énergie, ça ne vaut rien. C'est uniquement l'énergie, c'est uniquement l'électricité ou l'énergie qui s'exprime de manière à ça pourrait être du froid dans mon frigo, ça peut être du chaud dans mon four, ça peut être une image sur mon écran. Mais c'est constamment dépendant de l'existence du créateur. Donc c'est ce qu'il dit ici. Étant donné que c'est constamment dépendant de l'existence du créateur, ça n'a pas vraiment une existence indépendante. Et c'est constamment recréé par le créateur. Donc si on va revenir à la création du monde. Si on prend conscience que le monde, en fait, n'est que la révélation d'Hachem, c'est que cette image, cet hologramme, qui dépend constamment de l'énergie divine derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un monde qui n'est que du divin. Ah oui, on a l'impression que ça s'exprime, on a d'images d'oiseaux, d'arbres, de la mer, et la montagne, etc. Mais en fait, tout ça, c'est quoi? C'est une seule chose. Enfin, c'est plusieurs choses, mais c'est une seule chose derrière tout ça, c'est quoi? C'est l'énergie créatrice. Comme cette image de l'hologramme, comme cette image sur l'écran, qui est, quelle que soit l'image que j'ai sur l'écran, ça va toujours être l'expression de l'énergie derrière qui va être l'énergie créatrice. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours ça. La preuve, le moment où je débranche, tout disparaît. Donc même que je vois une image de la mer, que je vois une image des montagnes, que je vois une image d'oiseaux, n'importe quoi, c'est juste une variante de l'énergie créatrice. Ce qui veut dire qu'au bout du compte, ça n'a pas vraiment de valeur. La vraie valeur, c'est l'énergie créatrice. Donc, dans le contexte de notre relation par rapport à Hachem, dans le contexte d'Hachem, c'est Hachem, en fait, la vraie valeur derrière tout ça. Donc oui, Hachem est toujours un, parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe à part Hachem. Tout ça, c'est la création, c'est la révélation d'Hachem. Maintenant, le problème, c'est notre perspective à nous.
ce qui va adresser. Donc on dit que le monde n'existe pas. C'est une image. C'est constamment dépendant de la réalité d'Hachem. Uma shekol nivra nifal, nira lanu yesh mamushut ma'amu. Le problème, c'est quoi? C'est que chaque chose qui a été créée, chaque chose qui existe, nous apparaît comme yesh ou mamashut, nous apparaît comme quelque chose qui existe et comme quelque chose de tangible. Donc, comment c'est possible qu'il y a quelque chose qui est en fait qui est du néant, qui n'est que l'énergie d'Hachem, mais on n'en est pas conscient. Nous, ce qu'on voit, quoi? On voit pas l'énergie d'Hachem derrière tout ça. On voit une existence réelle. On voit un arbre, et on peut se cogner la tête contre l'arbre, si on peut dire, on peut le toucher, on peut le sentir, on peut le grimper. C'est pas de l'air. On voit certaines choses. Donc, pourquoi, comment ça se fait que notre expérience à nous est une expérience d'une réalité qui, en fait, d'après ce qu'elle expliquait logiquement, n'est pas une vraie réalité. Donc, il y a un conflit entre ce que la tête nous dit, ce qu'on a compris maintenant, que rien n'existe de manière essentielle, si ce n'est Hachem. Tout est dépendant de l'énergie d'Hachem, donc c'est que l'énergie d'Hachem. Et de l'autre côté, notre expérience, notre vécu, qui est que le monde existe de manière tangible. Il nous dit la chose suivante. Zéosas a raison, pourquoi est-ce que notre expérience à nous est qu'on voit un monde qui existe. Le terme qu'on donne, c'est yesh, c'est-à-dire yesh, c'est quelque chose qui existe de manière indépendante. C'est-à-dire qui pense avoir une identité. Donc pourquoi est-ce que le monde nous apparaît comme ayant une identité? Zéomachma, c'est parce que En anu masigim, on ne comprend pas. Veroim, on ne voit pas. Be'ene basar, à nos yeux de chair. Et koach Hashem, le power, pardon, la force d'Hachem, l'énergie d'Hachem. Veruach piv, le souffle de sa bouche, puisqu'on parle de l'être qu'on avait, chez Benivra, qui sont à l'intérieur de cette création. Parce qu'en fait, on n'en est pas conscient. Aval ilo natna reshut l'Ain lirot. Mais si permission aurait été donnée à l'œil de voir, ou la sigue de comprendre, est l'énergie et la spiritualité qui existent à l'intérieur de chaque chose qui a été créée. Hashoféabo qui lui arrive, qui sort de la bouche d'Hachem, le souffle de sa bouche, lo haya gashmiot nivra b'chomo mamasho nirak lalenu. La physicalité des choses, de ce qui a été créé, la matière, la tangibilité, je ne sais pas si c'est un mot, le fait que les choses ont une substance, n'aurait pas été visible du tout. C'est-à-dire qu'en fait, on a un problème qui est la chose avec l'outil avec lequel on mesure certaines choses. On raconte, il y a un certain savant, j'ai oublié le nom, qui avait jeté des filets dans la mer et pendant des semaines et des semaines, ils ont sorti tout ce qu'il y avait dans les océans les plus profonds. Ils ont trié tout ce qu'ils ont sorti et ils sont arrivés à la conclusion que dans les océans, il n'y avait pas de créatures plus petites que 10 centimètres. C'était sa conclusion logique, parce que tout ce qu'il a sorti de ces filets-là, il n'y avait rien qui était plus petit que 10 centimètres. Le problème, et on lui a fait remarquer, c'est que son filet avait des espaces de 10 centimètres. Donc tout ce qui était plus petit que 10 centimètres passait à travers le filet. Donc ce n'est pas la réalité. C'est les outils dont on va se servir pour mesurer la réalité qui vont nous donner une certaine observation. Oui, la même chose, de la même manière qu'on ne peut pas voir des sons, si on peut dire, entendre des couleurs, de manière générale. Il y a certaines personnes qui entendent des couleurs ou qui associent des couleurs avec des sons, etc. Mais de manière générale, il y a l'ouïe qui a un sens particulier, la vision qui a un autre sens, et en général, ce sont des choses différentes. On ne peut pas, donc notre œil physique est calibré et créé pour voir une certaine réalité des choses. On le voit très clairement quand on sait, par exemple, qu'on voit sur des images, sur des vidéos ou autre chose d'écran. On voit que l'écran bouge constamment. Il y a des lignes constamment. Alors que nous, on voit un écran, l'écran est stable, il n'y a rien qui bouge. À moins un film qui bouge ou quelque chose comme ça. Mais je veux dire, on ne voit pas ces lignes qu'on voit dans un film, dans une image d'un écran. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'écran change de l'image, mais c'est tellement rapide que l'œil n'arrive pas à suivre, et donc on s'imagine qu'il y a une image qui continue. En fait, ça ne l'est pas. Donc, ce qu'il dit, c'est que notre œil ou nos yeux ne sont pas vraiment les bons outils pour, pour voir la vraie réalité des choses. De la même manière qu'à l'œil nu, on ne voit pas les molécules, on ne voit pas le son, on ne voit pas certaines choses. Oui, je parlais tout à l'heure d'eau, d'H2O. Quand moi je vois de l'eau, je vois de l'eau, je ne vois pas des molécules d'eau.
Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que, effectivement, on n'est pas conscient, on n'est pas calibré pour voir la réalité profonde des choses. De la même manière qu'on ne voit pas l'énergie créatrice, on ne voit pas l'énergie atomique à l'intérieur de chaque chose, en tout cas pas à l'œil nu. On ne voit pas les ondes Wi-Fi et radio qui nous entourent, alors elles sont là. On sait très bien qu'elles sont là. On ne les voit pas. Eh bien, on ne voit pas non plus cette énergie divine. L'œil humain n'est pas calibré pour le voir. On ne voit pas les infrarouges. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Ben, on ne voit pas la réalité essentielle qui est ce pouvoir, cette énergie divine dans chaque chose, qui le fait exister. Et si on avait eu la permission de le voir, si l'œil aurait été calibré pour pouvoir voir ce genre de choses-là, qu'est-ce qui se serait passé? Lo haya gashmiut hanivra v'chuma ma'ashnerak lenenu. On n'aurait pas vu la physicalité des choses. Qui batel b'mtsiut mamash, parce que la physicalité des choses serait complètement annulée les gaber chayut v'ochnesh par rapport à l'énergie et la vitalité qui existent à l'intérieur. Macha étant donné que chez mes Beladé ou Chanyusis n'était pas la spiritualité, haya ayin va'afes mamash, ça aurait été du néant. Comme au Kodem Shechet Mebreshit Mamash, de la même manière que ça aurait été avant la création du monde. C'est-à-dire que ce qui se passe, je reviens à mon hologramme. Si on arrivait à voir quand je vois cette image sur mon écran, mon hologramme, oui, cette image-là est dépendante à 100% de l'électricité de l'énergie qui va lui arriver. Maintenant, nous, on voit une image. On ne voit pas l'électricité qui est derrière. L'électricité, on ne le voit pas. On voit le résultat de l'électricité. Ça, pour revenir à mon exemple, ça va refroidir un frigo, ça va réchauffer une cuisinière électrique, etc. Mais je ne vois pas l'électricité, je vois que le résultat de ça. Si on arrivait à voir cette énergie divine, cette énergie créatrice, on aurait une autre vision du monde. C'est d'ailleurs la vision que certains professionnels ont, mais pas vraiment une vision physique, c'est une vision, on dit une déformation, comment dire, professionnelle. On arrive à voir des choses qui ne sont pas visibles. Je parlais tout à l'heure du chimiste euh, qui voit quand on lui montre un verre d'eau, on lui montre qu'est-ce que c'est, il va nous répondre H2O. Lui aussi que c'est de l'eau, mais pour lui, cette déformation professionnelle fait que il voit de l'eau, il voit effectivement H2O. Et une fois, je marchais avec un ami à moi qui est thérapeute, kinésithérapeute, et je marchais un peu en avant de lui, et il m'a dit, ah, t'as un problème dans la hanche, quelque chose. Il n'a pas besoin d'avoir une vision, comment dire, une vision comme des radios, pour prendre des radios, etc. Il avait, il voyait ça dans la manière, il arrivait à voir ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, si on peut dire, de la même manière parce qu'il y a cette déformation professionnelle. On amène un électricien dans une pièce, on promet dans une pièce, il va avoir une idée plus ou moins où les fils ou bien où les tuyaux passent. Pourquoi? Parce que avec entraînement et éducation, etc., il a appris à comprendre ce qu'on il peut voir derrière les murs, si on peut dire. Il y a une certaine logique à certaines choses. Il arrive à voir derrière les murs. Pas qu'il arrive vraiment physiquement à voir derrière les murs, mais il a imaginé, voilà, si l'interrupteur est là, la lumière est là, c'est que les fils, normalement, devraient passer comme ci et comme ça. Ok. L'idée de ce qu'on va apprendre ici, c'est que de pouvoir faire la même chose par rapport à Hachem. De s'habituer à regarder le monde en pensant à l'énergie divine qui est derrière les choses. Pensant comme un chimiste, mais pas un chimiste physique, mais un chimiste spirituel. Ce que je vois, c'est les molécules spirituelles, c'est ces 22 lettres de création qui sont en train de tout créer. Et si on arrivait à voir ça, alors effectivement, le matériel disparaîtrait. Alors effectivement, on me dit qu'on n'aura pas de libre arbitre. Oui, on n'a pas de libre arbitre, effectivement. Si on arrive à voir cette réalité telle qu'elle est vraiment, il n'y a plus de libre arbitre. Qui est la raison pour laquelle, bien sûr, Hachem a mis ça en place, qui est qu'on ne voit pas les choses de cette manière-là. Et qu'on peut se laisser tromper, si on peut dire, par l'aspect physique des choses, l'aspect matériel des choses. Qui est, pour revenir à le premier exemple qu'on trouve dans l'histoire de ça, Chava, avec l'arbre de la connaissance. Et une des choses que Chava dit, elle a vu que l'arbre était beau à voir. C'est-à-dire, on rentre dans un monde où l'aspect externel, superficiel des choses prend une valeur. Le résultat, c'est après la faute de l'arbre de la connaissance, que maintenant on a intégré cette vision. Si avant c'était une vision, on avait la possibilité de voir deux choses, et qu'il y avait une certaine clarté dans ces deux choses, et qu'on choisit une vision par rapport à une autre, c'est une chose.
Mais à part le problème de la faute de l'arbre de la connaissance, c'est que maintenant on a intégré ça et qu'on n'a plus le choix. En tout cas, plus le choix, c'est une volonté et un effort à faire de pouvoir voir ce qui se passe derrière et ne pas s'arrêter à l'esthétique des choses, l'esthétique, c'est-à-dire le côté superficiel des choses. Au lieu de réfléchir à ce qui est à l'intérieur, je base mon jugement ou mes actions par rapport à comment moi je le vois. Et ce que la chassidoute essaie de nous faire prendre conscience, c'est justement que le plus superficiel, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe au-delà, sous la peau des choses. Mais pour ça, on a besoin de le travailler, on a besoin de l'étudier pour avoir cette déformation professionnelle dont je parlais tout à l'heure, qui n'est plus évidente. À l'époque de Mashiach, le voile sera levé, et effectivement, on arrive à voir l'essence même des choses. Mais là, on n'en est pas là, et donc on a besoin d'apprendre, de s'éduquer, à apprendre les choses de manière différente. Donc, ce que le rabbi nous dit ici, c'est que si l'œil pouvait voir effectivement la nature vraie, réelle des choses, on aurait une autre vision du monde. Et jamais on n'aurait pensé, on se serait laissé tenter pour entrer dans les concepts de libre arbitre, jamais on se laisserait tenter par par quelque chose qui est complètement superficiel. Parce qu'on a clairement cette vision, cette compréhension du spirituel et du divin. Donc, donc cette spiritualité qui lui est accordée, qui lui est donnée, imbibée, qui vient de ce que Hachem prononce, des mots d'Hachem, de le piv, le souffle de sa vie, de sa bouche, ou levado, c'est ça, uniquement ça, hamotzio tamid efes ma'eleyesh, qui va le faire sortir du néant, du zéro, du néant, et le faire venir en existence, ma'avato, le faire exister. Donc, dans ce cas-là, efes blado sans Hachem, c'est du néant. Sans électricité, ça n'existe pas. Sans énergie, ça n'existe pas. Donc, oui, on a une vision des choses qui nous donne l'impression que le monde existe et le monde existe de manière indépendante. Il y a Hachem et il y a le monde. Mais c'est parce qu'encore une fois, on n'est pas calibré pour voir certaines choses. Pour revenir à l'exemple de ce que je parle de la calibration, on peut faire des images. Oui, il y a certaines images, on prend notre appareil photo et il y a des images, on va voir prend l'image de quelqu'un, par exemple. Oui. Et on est en vacances, on prend un selfie, on prend l'image de quelqu'un. Ben, on a l'image. Qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur? On voit la personne, on voit sa peau, on voit ses vêtements, etc. On prend une autre image, une radio. On prend une radio de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on va voir là? Les os. On verra plus les vêtements, on verra même plus la peau, on verra même plus peut-être la chair. On verra les os. Deux appareils photo, si on peut dire, deux images de la même personne qui nous montrent quelque chose de complètement différent. Donc, le problème, c'est pas l'existence de la personne, le problème, c'est la caméra dont on va se servir pour prendre cette photo. Donc, nos yeux, eux, opèrent comme une caméra, disons, téléphonique sur nos téléphones, c'est-à-dire on voit le côté superficiel des choses. Et il faudrait qu'on puisse avoir une vision X-ray, si on peut dire, une vision comme des radios, pour pouvoir vraiment voir ce qui se passe à l'intérieur du monde. Et là, on aurait une image complètement différente de ce qu'on voit. Donc, va machaliser, pour donner un machal, pour donner une parabole de ça, qui est Or Hashemesh Amir Lares Vladimir Malher, la lumière du soleil. La lumière du soleil qui illumine la terre et ceux qui habitent sur la terre. Cette lumière du soleil. Huziv ve'or, c'est un rayon, une lumière. Hamid Pachet qui se répand. Migouf Hashemesh, du corps même du soleil. Venir la et on le voit. Et cette lumière-là, Meir al Haaretz, illumine la terre. Ou Chalal Olam et le monde, l'univers. Maintenant, Inezé Pachot, c'est clair, c'est évident. Chez Or Veziv Hazé, que cette lumière-là, qui existe, ces rayons de soleil, existe aussi dans le corps même, dans cette boule, si on peut dire, du soleil même, dans le ciel. Il nous dit, chez Imit Pachet, parce que si cette lumière se répand, au Meir et illumine le Rachok, le Kach, à une tellement grande distance, Kol Sheken à plus forte raison, chez Yochal, il pourrait illuminer, Bim Mamash, dans sa place même. Bon, si on a à des milliards de kilomètres de distance, on a la lumière ici sur Terre grâce au Soleil, certainement cette lumière-là existe dans le Soleil même. Oui, c'est logique. Si ça illumine à des milliers de kilomètres, c'est que plus on se rapproche du Soleil, plus il devrait y avoir de lumière. Et certainement dans le Soleil même.
Rak, Shesham. C'est autre chose, c'est que là-bas, Bimkomo Mamash, dans l'endroit du soleil même, à l'intérieur de la boule du soleil, Nirshav Haziv Hazé, ce rayon-là est considéré, la Aïn va faire Mamash comme du zéro, comme rien du tout. Qui batel Mamash, parce qu'il est complètement annulé, bien sûr dans son existence, les gabés par rapport à Gouf Kadoura Shemesh, par rapport à la boule du soleil, par rapport au soleil même. Chez Hu, Makor, qui est la source hors de la lumière, vas-y de ce rayon. C'est-à-dire, on prend la lumière, je ne sais pas comment on mesure la lumière du soleil, disons qu'il y a un nombre de photons, une certaine force de lumière, oui, qui est sur Terre. Disons, je ne sais pas si les chiffres, comment on mesure la lumière du soleil, etc., disons 10. À l'intérieur du soleil, ça va être 1 milliard. 10 par rapport à 1 milliard, ça vaut rien. Plus que 1 milliard. Ok. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que la lumière du soleil qu'on a, le petit peu de lumière qu'on a à des milliards de kilomètres du soleil, sont certainement beaucoup plus puissants à l'intérieur du soleil même. Maintenant, à l'intérieur du soleil même, cette petite lumière que nous recevons ici, à des milliards de kilomètres, ça ne vaut rien à l'intérieur du soleil même, à l'intérieur de la boule du soleil. Shaziv Vahora, c'est cette lumière-là, ce rayon. Enorak Heara, c'est juste un rayon, juste une extension Meira qui illumine, mais Gouf Etzem Kadosh Shemesh, du soleil même. Le soleil même, c'est une fournaise atomique, si on peut dire, extraordinaire, qui produit une lumière tellement puissante, une chaleur, une lumière tellement puissante, qu'on ne peut même pas s'approcher. Et on en a un fragment de cette énergie-là qui nous arrive sur Terre. Donc, cette lumière-là que nous recevons ici sur Terre, à l'intérieur du Soleil, ça compte comme rien du tout. Uniquement dans l'espace du monde, sous le Soleil et la Terre, donc ici, pour nous, nous, on n'a pas le Soleil, la boule du Soleil. Donc, Nira Kana Ora, vas-y. Donc, pour nous, cette lumière-là qu'on a, ça nous apparaît, les Yesh Mamash Nekol, ça nous paraît comme une réalité. Le rayon du soleil. Oui, aujourd'hui, il y a du soleil, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Le soleil est toujours là. Mais pour nous, cette lumière-là, c'est une réalité. Il y a quelques jours, on parlait d'éclipse du soleil. C'est une réalité. Pour nous, il n'y a pas plus réel, si on peut dire, que il fait jour, il fait nuit. On voit le soleil, on ne voit pas le soleil. Et donc, on peut appeler ça, et c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça qu'on a cette relation qu'on a avec la lumière du soleil, qui est Yesh, c'est une existence. Oui, il y a du soleil. Aujourd'hui, il y a du soleil, demain, il n'y a pas de soleil, il fait gris, il fait. Pour nous, la lumière qu'on a, c'est notre réalité du soleil. Pas, on comprend très bien qu'il y a un soleil derrière, mais pour nous, c'est une réalité. Alors que quand c'est dans la source même de Gouf Hashem, à l'intérieur même du soleil, ça ne vaut rien. On ne peut pas parler d'existence. Le petit rayon de soleil que nous avons ici, à l'intérieur de cette boule incandescente qui est le soleil, c'est rien du tout. Là-bas, c'est du zéro. Qui est bien parce que la vérité, ou Shama, il a fait ce c'est vrai, là-bas, le petit peu de lumière que nous avons ici, c'est rien du tout, c'est une goutte dans l'océan. Chez M, Shama, là-bas, cette petite goutte n'apporte aucune lumière à l'intérieur de cette boule incandescente qui est le soleil. Chez Ogouf, Hashem, Hashem, Blado. C'est le soleil même qui illumine. Donc, quand on est à une distance, quand on n'est pas conscient de la vraie existence de la source, de l'énergie, comme par exemple le soleil, qui va être la source de la lumière. Donc on peut parler de soleil, chaque chose a son soleil, si on peut dire, chaque chose a sa source. Maintenant que le rayon de soleil a sa source dans le soleil, tout a sa source dans les lettres, dans cette énergie divine. Donc il nous dit qu'Advarim Maele, donc de la même manière, donc on a donné cet exemple, Mamash, vraiment comme ça, Bid Mutam, l'image des choses, c'est toutes les créations, les Gabé Shefa Elohim Wachbir par rapport à cette énergie divine qui sort, qui émane de la bouche d'Hachem. Hachofé Alem Umevotam, qui va leur donner cette influence, qui va les créer. Vehum Koram, c'est leur source. Vehem Atzmam, mais eux-mêmes, cette existence-là, Enam, ils ne sont comme Or Veziv, Npteshen Hashefa Wachbi Vashofea, Mutlabesh Betocham. C'est uniquement comme Or Veziv, c'est comme ces rayons-là, qui vont s'étendre de cette source de leur origine
Ashofar mutlabesh botam, qui s'habille à l'intérieur de eux, ou Mutsiam Ainesh qui va les créer, il va les faire sortir du néant en l'existence. C'est-à-dire que tout ce qui existe ici, c'est comme un rayon de soleil par rapport à la boule du soleil, par rapport à l'astre même. C'est rien du tout. Et ce rayon de soleil, il est bien sûr, il n'a aucune existence sans le soleil. Il n'y aura pas de soleil, il n'y aura pas de rayon de soleil. Ce rayon de soleil, pour nous, c'est le soleil. Aujourd'hui, il y a du soleil, aujourd'hui, il n'y a pas de soleil. Pour nous, c'est tout. Mais en fait, c'est rien par rapport au soleil même. Et la même chose par rapport à cette réalité. Tout ce que nous voyons, nous, c'est comme des rayons de soleil. C'est comme l'extension d'une réalité beaucoup plus profonde, et non seulement plus profonde, beaucoup plus puissante, etc. Cette source d'énergie, comme le soleil par rapport à un rayon de soleil. Donc, il y a nous, la spiritualité derrière chaque chose par rapport à ce que nous voyons. Et on commence à comprendre, à relativiser la valeur de ce que nous voyons par rapport à la source. Et la reine est donc les choses qui existent perdent leur existence par rapport à leur source. À partir du moment où on comprend, comme on relativise, comme les rayons de soleil par rapport au soleil, on se rend compte du fossé qui existe entre une existence, qui est l'existence du rayon de soleil, par rapport à sa source. Alors pour nous, c'est vrai, c'est important, ça a sa place, mais en fait, à la base, ça ne vaut pas grand-chose. On commence à comprendre ça, on commence à internaliser ça, on se rend compte que les choses qui nous apparaissent comme étant si évidentes, comme étant une réalité, en fait, par rapport à leur source, c'est rien du tout. C'est Ain Vefes Mamash, c'est du zéro, comme un rayon de soleil par rapport à l'astre. On ne peut pas parler de ça en tant que yesh, en tant qu'existence indépendante ou de vraie existence, quand c'est dans sa source. La seule chose, c'est que sous le ciel, c'est-à-dire là-bas où il n'y a pas la source, quand on est éloigné, distant de la source, ça a une valeur, car la même chose par rapport à toutes les créations. On ne peut pas parler de création de manière indépendante. Il existe quelque chose d'indépendant. Non, ça a autant de valeur que ce rayon de soleil par rapport au soleil. Et là, c'est uniquement à nos yeux, à nous, on ne voit pas, on ne comprend pas la source. C'est-à-dire que c'est comme si on était sur le soleil et qu'on ne voyait pas le soleil. Bon, c'est une impossibilité, mais bon. On est complètement aveugle à la source des choses. Étant donné qu'on est aveugle à ça, on donne une valeur à quelque chose. C'est comme si on était distant du soleil. Et que pour nous, le soleil, c'est quoi? C'est ce rayon de soleil que j'ai, qui arrive à travers ma fenêtre. Et si je réfléchis encore une fois, je prends conscience de ça, je relativise, je comprends ce qui est en train de se passer, et que c'est la même chose par rapport à la création. Et en fait, c'est le même rapport. C'est que ce que je vois là, c'est rien par rapport à la source. Il s'avère que j'arrive pas à prendre conscience de la source. De manière que le soleil, j'aurais pas pu le voir. On ne peut pas voir la source des choses. En tout cas, on peut le comprendre. Et dans la source, ça n'a aucune valeur. Donc, c'est quoi la source? La source, c'est l'esprit d'Hachem, la parole d'Hachem, puisque Hachem m'a créé par rapport aux lettres. La reine est donc nira l'enenu gashmiot. Et donc, à nos yeux physiques, on voit que à Nivraim on voit les créatures, on voit leur physicalité, on voit leur substance. Et on me dit, ok, ça c'est une vraie existence. Que Mosh Nera Hashem, de la même manière que le soleil, la lumière du soleil, nous apparaît comme Yesh Gamo, nous apparaît comme une vraie existence, chez nous quand c'est pas dans sa source. Donc nous, on a l'impression, parce qu'on est loin de la source, en tout cas au niveau de la métaphore, on n'est jamais loin de la source parce qu'Hachem est tout. Mais au concept, on est au concept dans le sens où c'est comme quand on parle avec quelqu'un et qu'on n'arrive pas à les comprendre. Ils sont là, mais il y a un fossé, si on peut dire, entre nous, au niveau de nos compréhensions. Ça peut être la langue, ça peut être n'importe quoi. Ok. C'est juste là devant nous, et on a du mal à comprendre. Donc, par rapport à Hachem, on n'est pas conscient d'Hachem. J'en reviens à mon filet de 10 centimètres, autre chose. On n'a pas, ou le fait qu'on ne voit pas les molécules, on n'est pas calibré pour voir la source. Même si la source est devant nos yeux, on n'en est pas conscient. Mais en fait, la réalité est telle que ce que nous voyons, c'est rien par rapport à l'existence réelle des choses. Ça a autant de valeur qu'un rayon de soleil par rapport au soleil. Mais, on va me dire, Akshé basé dans ça, elle a machal de Menem Shalgamel.
il y a quand même une différence entre le machin et le nimshal. C'est-à-dire entre l'exemple qu'on a donné du soleil et le rayon de soleil qui est loin du soleil et la réalité du monde. Pourquoi? Parce que dans le machin, dans le soleil, la source même, c'est-à-dire le soleil, n'est pas présent dans l'espace de la Terre. L'arrêt, c'est sur Terre. Et donc là, il y a cette distance de milliards de kilomètres. Et donc, à cette distance de milliards de kilomètres, nous, il n'y a pas le soleil. On n'est pas conscient, il n'y a pas du tout de soleil. C'est pas qu'on n'en est pas conscient, c'est qu'il est à des milliards et des milliards de kilomètres. Et nous, on a les rayons de soleil qui nous apparaissent comme quelque chose d'extraordinaire. Mais il y a une distance entre la source et l'existence. Par contre, ça, je fais une allusion à ça il y a une minute ou deux. Quand il s'agit de la création, même comme ça, on est toujours plongé dans notre source. Il n'y a pas de distance par rapport à Hachem. Il y a une distance par rapport au soleil. Il n'y a pas une distance par rapport à Hachem. Donc on est toujours dans la source. Et bien, la seule chose, c'est que la source n'est pas visible à l'œil humain. Mais on est toujours plongé dans la source. Ce qui nous amène à une question. Étant donné qu'on est toujours à l'intérieur d'Hachem, comment ça se fait qu'on disparaît pas? Comme le rayon de soleil dans le soleil même, qui n'a plus de valeur. Comme la goutte d'eau qui va retomber dans l'océan, qui disparaît. On devrait, en théorie, disparaître aussi, puisqu'on est toujours plongé dans notre source. Alors, effectivement, on a donné un machal, la distance entre le soleil et la lumière, etc. Mais en fait, on est toujours à l'intérieur d'Hachem. Il n'y a pas de distance physique, il y a pas de... Hachem est toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc, on a un autre problème maintenant. On a résolu un problème, ce qui va nous amener à un autre problème. On a résolu le problème de la valeur du monde. Est-ce que le monde a vraiment une vraie valeur? Oui, la valeur qui est quoi? C'est parce qu'on est distant, c'est comme la lumière du soleil. On ne se rend pas compte de la réalité spirituelle de chaque chose. Pourquoi? Parce qu'on est loin de la source. L'exemple du soleil. Même c'est qu'on n'est jamais loin de la source, puisque la source est Hachem et on est toujours présent dans Hachem. Tout existe à l'intérieur d'Hachem. Donc, pour comprendre ça, il faut qu'on introduise le concept qu'on va voir dans le chapitre d'après. Je vais finir avec un point par rapport à ça. C'est un chapitre assez dense. Je pense que si nécessaire, la semaine prochaine, on va y revenir un peu pour développer un peu cette idée-là. Mais juste un point qu'on mentionne à chaque fois, qui est que il y a un principe dans les livres de pensée juive, c'est qu'on finit pas avec une question. D'ailleurs, on le voit dans la prière. On dit dans En Kelokeinu, pas En Kelokeinu, En Kemoshienu, etc. On dit avant les nous. Oui? On dit d'abord la réponse avant la question, c'est-à-dire, on dit En Kelokeinu, il n'y a personne qui est comme Dieu, personne qui est notre créateur, etc. Et après, on dit Me Kelokeinu, qui est comme Dieu? D'abord, on donne la réponse, ensuite, on passe à la question. Pourquoi? Parce que il peut arriver que quand quelqu'un va avoir une question de philosophie, de pensée juive sur Hachem, sur l'existence d'Hachem, un truc comme ça, on peut prendre la question auquel on n'aurait peut-être pas pensé, et on va y réfléchir, et soit on n'arrivera jamais à la réponse dans le sens où ben, la personne, voilà, n'aura plus accès au livre, n'aura plus accès au chiour, la vie fera que, ou bien on ne va pas accepter la réponse. La question sera plus forte que la réponse. Donc il y a un principe général, c'est que on commence avec la réponse et ensuite on donne on pose la question, ou bien qu'on donne tout de suite la réponse à la question sans attendre. Ici, de manière extraordinaire, le rabbi finit le chapitre avec une question. Ce qui n'est pas la coutume, encore une fois, dans le livre de pensée juive. Et ce que le chassid m'explique, c'est que c'est quoi notre question ici? Comment est-ce que le monde existe? Comment c'est possible que le monde existe alors qu'on est plongé dans notre source, on est plongé dans Hachem? Et même si on reste avec cette question-là, c'est pas si grave que ça. C'est pas le problème de se dire est-ce que Hachem existe? Ça, c'est une question qui a un problème. Mais de rester avec la question est-ce que j'existe vraiment? Parce qu'il s'agit de nous. Nous, on a l'impression qu'on est à l'extérieur de toute cette équation. Mais en fait, c'est nous dont il s'agit. Est-ce que nous existons vraiment? Quelle est ma place? Quel est le sens de mon existence? Donc, si on se remet en question, on remet en question son existence, c'est pas si grave que ça. C'est beaucoup moins grave que de remettre l'existence d'Hachem en question. Donc, même si on n'arrive pas à une réponse, ou qu'on n'aura pas la bonne réponse, c'est pas grave de se remettre en question et de dire est-ce que j'existe vraiment?
parce que ça va nous aider à quand même avoir une relation différente avec le monde, avec Hachem, avec la Torah, faire le choix, parce qu'on parle de libre arbitre, etc. C'est un autre choix. Maintenant, pour revenir sur la question du libre arbitre, effectivement, si on arrive à voir le monde de cette manière-là, si on arrive à voir le monde, on comprend que c'est Hachem derrière tout ça. Nos choix vont changer. Notre relation avec le monde, notre relation dans la famille, tout va changer. On aura une autre manière de voir le monde. L'argent, tout va changer. Est-ce qu'on va perdre son libre arbitre? Oui, mais par choix. Par choix, je veux dire, parce que c'est moi qui ai décidé de regarder, d'avoir un autre regard sur le monde. Donc, c'est mon libre arbitre qui a pris la décision d'avoir un autre regard sur le monde. Donc, j'ai toujours le libre arbitre, mais mon libre arbitre a été dirigé, calibré, si on peut dire, ou canalisé dans la direction où j'ai choisi d'avoir un autre regard sur le monde qui fait que je vois le monde presque comme un tzaddik. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour un tzaddik devant le monde, j'en ai pas cette expérience, mais en tout cas, on a un autre regard sur le monde, on est moins tenté par la matière, par les choses physiques, par la superficialité des choses, par l'aspect externel des choses, que si on n'a pas ce regard du monde, on ne voit pas l'énergie divine derrière tout ça. Et voilà, il y a le monde. Et il y a un conflit dans le monde. Voilà, d'un côté, je voudrais ci, de l'autre côté, je voudrais ça, et je suis tiraillé. Mais si on se dit que tout est Hachem, c'est une autre manière de réfléchir, c'est une autre manière de voir le monde. Voilà, on va arrêter l'enregistrement ici. Et s'il y a des questions,